bonsoir à tous. On se retrouve pour un petit live. Ça fait vachement longtemps que j'ai plus live. On se retrouve pour un petit live sur Los Pantos. Il y a une réunion pour Ron qui est organisée. Donc, ouais, j'y participe. Et, euh, et voilà, c'est juste que ces derniers temps, vu qu'on est en juillet, août, je bosse. Et du coup, ça rend la chose un peu galère et compliquée, quoi. Parce que pas mal de boulot, ça me fatigue pas mal. Donc j'avoue que je joue moins et j'ai aussi... Enfin, je joue moins en live. Je veux dire, je continue à jouer, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir toujours la motivation de jouer, alors que ben, le problème c'est qu'il n'y a aucune entreprise qui veut me prendre ou qui peut me prendre. Donc ouais, sachant que du coup j'ai eu une réponse, parce que du coup j'étais allé postuler... du coup, il faut que je contacte qui? Comment est-ce qu'il s'appelle l'actionnaire? Parce que du coup, c'est même pas Philippert qui a organisé la réunion, c'est qui meurt. Qui meurt. C'est pas ce que je voulais faire. Bonjour. Où est-ce que nous allons pour la réunion? On va attendre là en attendant. Est-ce que j'ai un truc sur le feu? Parce que bien sûr, ils font... ils- Alors bonsoir monsieur Kimmer. Aaron? Ah, vous êtes sur les locaux? Il n'y a pas de souci, bah, j'arrive tout de suite. Ok, Aaron. Bon. Non, mais moi ce que je veux, c'est que ça soit quelqu'un qui ait de l'ancienneté, quelqu'un qui ait des compétences. Euh... Oh putain. Il a la chance que je suis en ville. Parce que pour le coup, ça en vrai, c'est. Hop, on met l'imitateur. Mais ouais, non, mais pour moi, le véritable problème, c'est que on sait depuis 2 semaines, enfin 1 semaine et demie, on sait depuis le 06. Donc ouais, non, ça fait 2 semaines. On sait depuis 2 semaines qu'il n'y aura plus qu'un seul patron. Je propose en fin de semaine, où on a la démission qui est annoncée, qu'il y ait une réunion qui soit organisée, et rien. Donc ouais, non, c'est... En fait, t'as l'impression qu'ils prennent pas le truc au sérieux, quoi. Ce qui est dommage, parce que du genre, c'était eux qui tenaient à fond à ce qu'on n'ait pas qu'un seul patron, donc... Moi, en vrai, si on me le propose, je serais prêt à reprendre administrativement seulement. Effectivement, au niveau du boulot, vu que je suis... Enfin, en vrai, ça me motiverait. Est-ce que... Bon, le truc, c'est que le truc, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils me disent non, quoi. Mais est-ce que je serais prêt à retourner chez Ron si jamais il me le propose? En vrai, temporairement, ouais. Et ensuite à voir s'ils veulent le rallonger, quoi. Mais parce que c'était... C'était, ouais. Ensuite, j'ai toujours un doute. C'est Kimmer ou c'était Montgomery qui m'aimait pas du tout à Chiron? Mais... oh putain, il n'y a pas la place. Nickel. Bon, je vais me garer au fond. Allez. Ok, c'est bon. J'ai vérifié juste que le clic n'est pas
mon clic souris n'est pas frappé, histoire de... Du coup, il y aura ici, on est 3, c'est ça? 3 avec les employés? Est-ce que Ivy, elle voudra pas prendre les responsabilités? Faut que je vois qui est son employé. Oh putain, il a même pas mentionné tous les actionnaires. Bonsoir. Pas de soucis. Attendez. Bonsoir. Karamov? Quoi? Depuis 3 semaines? Pourtant, att- attendez, c'est pas possible. Parce que... Ah oui, non, attendez. Ah oui, en fait, on a... Ça fait 2 semaines que on n'a pas de... Bonsoir. Mhm. Sachant que une... Et je tiens à préciser également que entre actionnaires, j'avais proposé qu'on ait une réunion exceptionnelle qui soit faite. Du coup, c'était... Oui, c'est ça. Pour que la fin de la semaine dernière, une réunion soit organisée pour ne serait-ce que discuter de la situation, puisqu'elle avait été annoncée le 11/07, donc la semaine précédente, comme compliquée par Monsieur Philippert. Et par conséquent, étant donné qu'on n'avait plus qu'un seul patron, je pensais que ça pouvait être intéressant de faire une réunion. Et j'avais pas eu de retour de la part des actionnaires ou des patrons. Putain, Ivy, elle est encore là, quoi. Je comprends pas. Attends, attends, il joue le méchant? Emerald, il veut partir, il veut jouer le méchant?
t'as prévenu au... Attendez, pardon, pourquoi est-ce que vous avez essayé de contacter Madame Pince et Monsieur... Enfin... Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, désolé, j'avais juste pas entendu. C'est juste, y a pas de problème à ce qu'il soit là, mais... Juste augmenter un peu le son de... Ah ouais. Pourquoi est-ce que Ron mettrait la clé sous la porte? Putain. Aïe, ouais. Ouais. Alors, à vérifier, mais il me semble que dans les derniers contrats qui ont été
conçu, à l'époque où j'étais encore patron de Ron, les primes étaient désignées comme présentes dans les contrats. Elles n'étaient pas considérées comme exceptionnelles. À, à vérifier dans le contrat, j'avoue que vu que j'ai plus l'accès, je crois plus, enfin, il faudrait vraiment que je cherche pour les traces. Ça vérifier là-dedans, mais voilà. Euh, Est-ce que. Et je voudrais juste parce que vous disiez du coup que euh, il était contre le fait que vous preniez votre service pour travailler ces 2 dernières semaines. Enfin voilà. Est-ce qu'il vous avait enfin voilà, mais est-ce qu'il vous avait prévenu. Est-ce qu'il vous avait prévenu du coup il y a 3 semaines que les deux prochaines semaines seraient. Vous avez intérêt à pas prendre. Fantastique! Ah, c'est lui, donc c'est lui Milo, c'est lui qui a fait 147 de bénéfices. Enfin de valeur ajoutée brute. Et Et à propos de ces primes, elles s'élèvent à combien environ, hein, et n'hésitez pas à faire environ haut, histoire que qu'on comprenne un peu. Parce que du coup, vous avez plus de primes qui sont payées depuis combien de temps? euh, Attends, mais du coup, est-ce que Monsieur Philippert vous a expliqué pourquoi est-ce que Ron mettrait la clé sous la porte? En fait, j'arrive pas à savoir, et c'est un peu ça qui m'embête, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est admin, l'admin qui dit ouais non on arrête Ron ou truc, mais ça serait c'est trop con d'enlever le métier de Ron.
Euh, c'est c'est- c'est effectivement dans la comptabilité de la semaine 27, il indiquait que Monsieur Remington a 5% et il n'était pas présent sur la semaine 25. Donc, oui, et l'achat des pas. Oui, effectivement. Mais alors, mais du coup, si je résume la chose, euh, le principal problème de Ron est un problème de patronat, puisqu'on a un patronat qui est absent, enfin, et par conséquent un problème de paiement de primes. Oui, non, enfin, c'est... Oui, ouais. Mais du coup, est-ce... Mhm, mhm. Non, bien sûr. Mais, mais en tout cas, vous me confirmez qu'il n'y a pas de problème de matériel, c'est-à-dire il y a toujours suffisamment de camions citernes pour effectuer les livraisons d'essence et tout ça. Je veux dire, on est vraiment sur un problème. Quand je dis de patronat, je pense effectivement on a un problème du coup de patronat qui est lié du coup à la gestion des économies, puisque on n'a plus absolument de vision. On n'a pas eu la vision de la semaine 26 et on a la vision, enfin les bénéfices et le capital financier de la semaine 26, mais du coup, semaine 26, nous, on n'a rien, ce qui fait que c'est compliqué de voir. Et il y a un problème, effectivement, d'emploi, mais sachant qu'on est, on est... Ouais, ouais, non, mais et je voudrais juste m'assurer que on est bien d'accord que, parce que j'avoue que j'étais plus trop présent en ville ces derniers temps, on est bien d'accord que les personnes qui ont été embauchées récemment par Ron, c'est euh, par candidature opinée. Je veux dire, il n'y a pas eu de publicité Ron pour une embauche. Ok, d'accord. Est-ce que j'avoue que... Oui. Enfin, ensuite, les tweets... Oui, il y a combien de temps? Monsieur Miller est parti, d'accord. Ok. Attendez. Attendez, désolé, je viens de regarder. Vous aviez dit que Monsieur Miller a vendu ses parts? Parce que Monsieur Miller est encore sur la comptabilité de la semaine 27. Désolé. Ok. Non, mais du coup. Alors, j'ai fait le calcul, c'est pas les parts de Monsieur Miller qui ont été obtenues par Monsieur James Hamilton. Ah, d'accord. Soit.
Ce qui est pas étonnant, hein, je veux dire, on n'a aucune communication. Sachant qu'il a pas le droit, hein. Ben, à propos de ça, je voudrais juste confirmer la chose. Monsieur Philippert n'a que 22% des parts. Par conséquent, pour que la décision soit à limite. Mais dans ce cas, dans ce cas-là, il aurait. Dans ce cas, de toute façon, dans tous les cas, la chose importante est que même s'il avait les parts de Monsieur Miller, il aurait seulement 23%. Est-ce que des personnes 43, pardon, 43, il n'a pas plus de 50%. Donc il ne peut pas faire le choix tout seul, c'est ça que je veux dire. Je voudrais juste confirmer avec les actionnaires qui sont présents ici, est-ce que des actionnaires ont acté avec Monsieur Philibert la clé sous la porte de Ron? Attendez, pardon? Non, c'est pas possible. Attendez, vous voyez vous voyez ça où? Parce que je regarde ça sur le récap de la semaine, du coup semaine 27. Si il obtient les parts de Monsieur Miller, il est à 43%, pas plus. Oui, mais alors si on additionne le total des pourcentages des parts qui sont indiqués là, il y a 100%. Or, Monsieur Montgomery n'est pas là-dessus. Par conséquent, là vous ajoutez 20% de parts qui n'apparaissent nulle part. Enfin bref. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet. Là, actuellement, donc, vous dites que donc on est dans la même situation que Monsieur Bavola, donc il faut désigner un patron. Ouais, c'est surtout qu'il n'y a plus personne qui a envie de reprendre, quoi. C'est ça le problème d'Ivy.
Bah, dans l'éventualité où personne n'est volontaire pour le reprendre, étant donné que au moins j'ai les connaissances et si les actionnaires sont d'accord, je serai éventuellement prêt à reprendre la boîte et voir ce que je peux en faire. Ensuite, je vous annonce tout de suite que effectivement, si même la mairie considère qu'il faut liquider Ron, je peux juste faire en sorte, je peux juste éventuellement reprendre Ron le temps que on paye, euh, on paye les employés. Et voilà. Ensuite, si ces informations-là que Ron sera en liquidité sont fausses. Mais voilà, c'est justement, c'est ça, c'est que. Mais donc, si, comme dit, moi, si les actionnaires sont d'accord, et surtout, désolé, j'ai oublié de le préciser avant, mais surtout si les employés sont d'accord, je suis prêt éventuellement à reprendre Ron avec la supervision. Mhm. Pas de souci. Qui? Mhm. Est-ce que vous aviez communiqué à votre représentant du personnel par intérim du coup? Parce qu'il y avait un représentant du personnel qui avait été désigné du coup un membre de. Mhm. Mhm. Oh, oh, oh. Pour le coup, je pense que même, j'aurais tendance à dire, en regardant de loin, que la crise s'est jamais vraiment terminée depuis le départ de Monsieur Voilà. C'est que nous, on a essayé de remonter. En vrai, j'ai pas honte de le dire, hein. Ils sont bien embêtés parce qu'il y a que moi qui veux reprendre. Enfin, et surtout, il y a que moi vraiment qui peut reprendre. Enfin, attendez, pardon. Attendez, vous qui est ça? D'accord. Je tiendrai à préciser, juste par rappel, que le code du travail fait que normalement, lorsqu'on pose une démission. Enfin, vous avez été embauché dans une autre entreprise ou.
D'accord. Enfin voilà, donc par conséquent, vu que vous n'aviez pas une autre entreprise qui vous reprenait, c'est une rupture du code du travail. Non, dans tous les cas, il me semble qu'il faut il faut un préavis. Ah, d'accord. Et si c'est pas indiscret, monsieur Remington, pourquoi est-ce que vous avez démissionné? Pourquoi est-ce que, si c'est pas indiscret, ça vous dérange pas de le communiquer, pourquoi est-ce que vous avez démissionné? D'accord. Mhm. Mhm. Pas de souci. Et je préfère juste poser la question. Est-ce que vous avez une idée des relations entre Ron et les entreprises et des livraisons entreprises? Est-ce que les livraisons ont pu être faites ou est-ce que il y a on privilégie d'abord les stations publiques? Ouais. Mhm. Mhm. Ah, donc t'as un véritable problème, quoi. Est-ce que vous avez eu, parce que du coup, vu que Monsieur Philibert n'était pas présent, il n'a pas pu recruter, est-ce que vous avez des personnes qui sont venues aux locaux pour postuler ou pas du tout? D'accord, donc y avait, oui, il y avait quand même quelques personnes qui postulaient, quoi. C'est. Mhm. Ouais, donc ouais. Non, c'est vraiment, il flemme, et je comprends pas pourquoi elle clé sous la porte, en fait. J'arrive pas à savoir si c'est la mairie ou si c'est. Ah non, mais il y a un véritable problème. Non. Ah oui, non, mais.
Mhm. 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 Parce qu'en fait, le seul moyen qu'il faut mettre la clé sous la porte, c'est qu'il ait vidé tout le stock. Le truc. Mais grève, pourquoi? Parce que la comptabilité marche pas? Quoi? La comptabilité a toujours été gérée par Ron en interne. Oui, non, mais je vous inviterai au fait. Alors, c'est uniquement de ma part, j'ai pas envie de mêler les actionnaires à ça, mais éventuellement porter plainte contre Monsieur Philibert pour menace, puisque lorsqu'il vous dit que vous êtes dans l'égalité si jamais vous bossez, ça peut clairement s'apparenter à de la menace. Donc n'hésitez pas à le remonter au LSPD, puisque c'est pas quelque chose de normal et. Bah si, c'est de la menace, il vous menace de vous attaquer en juste. Enfin, il vous menace de faire quelque chose d'illégal, enfin. Bref. C'est totalement de la menace. Dire à quelqu'un, fais pas ça parce que c'est illégal, c'est de la menace. Mais surtout que Ivy, de base, elle voulait pas rester à Ron, donc. Ouais. Ce qui est compréhensible, hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est bien sûr que c'est légitime, mon coco.
En vrai, c'est... Sentiment de déjà vu. Non, mais du coup, ouais, ça va être... En vrai, ça sera compliqué parce que du coup, je me retrouve avec Ron. En vrai, je suis content. Ça va être compliqué pendant un temps de faire avec Mobolo IRL et Ron. Mais c'est ça, en fait. Ce qui va être compliqué, ça va être les embauches et tout ça. Mais en vrai, si j'ai des responsabilités, ça me motivera à aller bosser, quoi. Enfin, à aller bosser une RP. Oh, oula. Je reconnais un qui a des mots de crâne. Ou c'est peut-être moi. Parce que- Oh non, c'est... Mais le truc, c'est qu'il demande pas d'aide, en fait. C'est le principal problème, c'est que le joueur de Philipper, il demande jamais de l'aide il a fait, en fait, il s'est burn out tout seul. Ça l'a saoulé et du coup, c'est Ron vaut mieux un rythme chill mais tranquille. Enfin, ouais, ça serait chill mais tranquille que lourd mais pas lourd quoi. Enfin, c'est le principal problème, c'est que à Ron, t'as des personnes. Ah, donc il a eu effectivement une déco. Bonsoir.
Puis C'est tous vrai. abonnés absents. Donc en gros, j'ai pas à vous verser de prime, j'ai d'autres Mais il a pas problèmes. tout à l'heure. Merde, et vous entendez pas surtout. D'accord. Oh merde. Puis il répond plus aux appels. Ok. Oui, donc le timing Bon, est en toujours gros, un petit c'est peu la short à merde. mon avis. Bon, je pense que les démarches, vu C'est qu'elles la sont très très merde. Philipper toutes récentes là, de ce que je comprends, a la CCI annoncé a pas en du tout été gros encore qu'il informée, y aurait je suppose. il y aura Il une, mise elle sous vient la, de le faire. une clé sous la porte D'accord. de la part de Ron. En tout cas, a été en communication avec la Excusez-moi. mairie et tout, donc voilà, ce qu'il est venu avec aucun papier pour nous employés et apparemment pas non plus pour les autres actionnaires. Enfin, vraiment. Mais j'imagine. Oui, ça s'est fait très brutalement Oui, du bah, jour au lendemain, quoi. pas de Tout à fait. nouvelles et il revient pour dire c'est ciao. Et il Mm. repart. J'ai envoyé un mail il y a 5 minutes à la CCI pour demander des éclaircissements sur ces faits-là. Le fait que, d'après lui, les salariés n'ont plus le droit de prendre leur service et que le prendre serait illégal, sous couvert de la mairie. Et Oula, également qu'il souhaitait mettre la clé sous la porte et que la gestion reviendra à la mairie. Donc j'ai demandé à ce que la CCI nous éclaircisse ces points. Tout à fait. Bah oui, non, c'est pas le principe de pas prendre son service. Si vous avez un contrat de travail, et surtout si vous avez. Apparemment, Ouais. l'entreprise est plus couverte par des protections sociales et compagnie parce que trop dangereux, etc. Ouais, mais bon, ça, s'il a pas de papier. Ouais, on n'a pas de papier, mais du coup, dans le doute, bah nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de se faire épingler aussi derrière. On a un peu envie que ça s'arrête, quoi. Enfin, on a un peu envie que tout s'arrête parce que c'est vraiment juste faire quotidien. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que ça reste les dires d'un patron, entreprise. Tout à fait. Donc, on peut pas non plus lui retirer ça. Il est quand même. Oui, Louis The News. Voilà. Alors là, j'ai aucune idée. J'allais poser la question. Oui. Je sais pas. Apparemment, on rentre comme on veut ici. Je comprends plus. Ça Ça Bonsoir. va, Ça voilà. Vous avez été Vous arrêté arrachez. par quelqu'un ou... Non, pas du tout, je voulais faire juste une petite visite de courtoisie. J'arrive au bon moment. Le Ça garde vous a laissé rentrer sans poser de questions à l'entrée? Oui, gentil. D'accord, ça m'étonne. Bon, je repasserai plus tard. Oui, peut-être. Ça marche. Ouais. Ouais, n'hésitez pas à envoyer un message à l'entreprise, je pense, avant de pénétrer dans leur site. Ça va pas trop. Mais tu m'étonnes quoi. Je confirme qu'on n'a pas eu de message de Weasel. Oui, non, mais on lui remontera. On remontera Weasel, parce que vous inquiétez pas. Ouais, ça arrive, hein, mais oui. Bon, Oui, non, mais bon. le premier sera pas le dernier. Hein. Le seul message qu'on a, c'est le vignoble qui nous demande si on veut des boissons. Il y a la légitimité du patron qui, à mon avis, pour l'instant, même si c'est une faute grave de l'employeur, je vois pas vraiment effectivement qu'est-ce qu'on peut. Malheureusement, là, lors d'aujourd'hui, prendre votre service, effectivement, ça serait compliqué. Ouais. C'est pas illégal de prendre votre service, mais si le patron vous dit de pas le faire, alors d'aujourd'hui, c'est. Ah. Oula, Oh non. Non. Je m'en occupe. ça marche. Enfin, je m'en occupe, j'appelle. Ah oui. Elle avait dit qu'elle se sentait pas bien. Oui, je pense que. Ça fait une bonne semaine qu'elle est affaiblie, clairement. J'imagine. Bah oui, non, mais c'est une situation qui est très compliquée. Ouais. C'est bon de votre côté, monsieur Kimmer, ou vous voulez aussi Ouais, c'est qu'on... transmis. C'est bon, ok. Allez. Chiki, chaki, chiki, chaki. Chiki, chaka. Donc les EMS arrivent, je décale peut-être un petit peu. Ouais. Monopoliser l'espace. Oui, je transmis les chiffres à M. Foster. J'ai pris un temps aujourd'hui pour éplucher toute la comptabilité, faire tous les calculs à la main. Quasiment 50 000 pour Monsieur Montoya et 10 000 pour Madame Abbott.
Oui, tout à fait. En vrai, moi ce qui me perturbe un peu, c'est que du genre j'ai dit que j'étais prêt à reprendre Ron et genre personne n'a rien dit. Donc j'arrive pas à savoir si du genre. Parce qu'en fait, s'ils disent non, Ron est repris par personne, tu vois. Bah, Et Ron meurt. Et je veux dire. Au départ, monsieur Philibert devait Et là pour le s'occuper coup, je suis pas sûr qu'on puisse par exemple, reprendre de les parts. réceptionner, en tout cas prendre en charge les frais de livraison de nourriture, Je suis pas sûr qu'on puisse reprendre les parts si jamais Ron met la clé sous la porte dans ces conditions-là, tu vois. On n'a pas fait du tout, à ma connaissance, et ça a été à mes frais. Puis, Ah, nickel. on fait le reproche d'avoir acheté, de m'être servi de mon argent, clairement, et de du coup pas pouvoir assumer. Allez, à toi de jouer, Caillou. Attaque, défibrillateur. Non mais. Mais ouais, hein, j'avais. Alors non, je l'avais pas dit, mais je l'avais pressenti que Philibert allait pas être un bon patron. En fait, il l'a été au début, mais le problème c'est que ben, Isaac était pas là, quoi. Et que tout. Et du coup. Surpris, ça dégoûte. Non mais en vrai c'est vrai que du genre je veux dire pas de souci que le visuel il prenne des photos de loin, mais c'est vrai que le gars vient et s'incruste. Bon. Tout à fait. Mais d'après monsieur Philippe, quand on lui a partagé ce sentiment-là, il nous a invité tout simplement à reprendre notre service, et puis c'était pas notre idée. En retour, je lui ai partagé qu'on avait tous les deux une conscience morale. Manifestement, on ne peut pas laisser la ville comme ça, sans rien. Juste pas envisageable quand on signe un contrat de travail de pas remplir ses obligations. J'en reparlerai peut-être à Madame Apat un peu plus tard. On pourrait peut-être éventuellement transmettre le message, mais si vous pouviez, dans un premier temps, ne pas ébruiter les soucis internes à Ron, puisque j'ai peur que chuchoter le mot pénurie en enclenche une. Je pense aussi, ouais. Voilà. Et du coup, bah voilà, moi Ah, j'ai dit le deuxième mot interdit, je crois. J'ai dit bah voilà sans le faire exprès. Moyen caché à l'heure actuelle, étant donné la consommation de la ville, une pénurie, il faut l'estimer en à peu près 48 heures. Ok. Et à 1 heure si ça s'ébruite. Après, je pense qu'on est tous conscients que ça s'ébruitera forcément. En tous les cas, peut-être à moindre mesure, peut-être que ça, même en discutant entre nous, il y aura forcément des échos qui se feront à droite et à gauche, hein. C'est comme ça dans tous les cas. Ça pouvait rester entre nous le plus longtemps possible, pour aussi temporiser la venue de la CCI qui permettra de débloquer les choses. Le passage du Weasel, moi, m'inquiète. Parce que même si ils n'ont rien entendu, ils sont passés, ils ont eu les employés, les actionnaires. Bon, petite réunion d'actionnaires classique comme dans toutes les entreprises. Il faudra voir, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui vont se lancer, quoi. Un team building. Je vais voir avec le Weasel après, vous inquiétez pas. Aucune idée. En tout cas, c'est la première fois que je les vois débarquer spontanément comme ça. D'accord. C'est allez mieux jamais arrivé. Mais ça va, ouais. Merci, pardon. Parce que vous dites courtoisie comme ça. Surtout le timing, moi, qui m'embête. Tant pis, c'est fait, hein. C'est fait. Maintenant, je pense que le plus important, c'est de voir le reste, hein, et l'avenir, à mon avis. Du
coup, alors d'aujourd'hui, les solutions, parce que voilà, à part l'élection d'un nouveau directeur et la démission de M. Philibert, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Mais l'entreprise, une bonne fois pour toutes. Comment? Est-ce qu'on n'a pas vraiment de directeur sous la main, quoi? Ou de directrice. Oui, que tout s'arrête. Rendre les clés à la mairie et leur dire débrouillez-vous avec tout ça, peut-être, ça me semble être une bonne solution, oui. En tout cas, oui, je pense que c'est vraiment une très bonne solution, oui. Et nous laisser enfin rendre nos badges, qu'on puisse se casser et potentiellement aller faire autre chose de nos vies que d'être bloqué là, à pas savoir si c'est vraiment légal ou pas trop, ou peut-être un peu mais pas beaucoup, ou l'inverse. De prendre nos services et en plus pas avoir les primes qui sont le seul truc intéressant à se niquer les poumons à venir bosser ici, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est illégal dans tous les cas, hein, que le non-versement des primes, le non-versement des notes de frais, tout ça, c'est totalement illégal. Les notes de frais, les primes, je sais pas, mais les notes de frais, oui, ça c'est sûr. Et c'est totalement illégal de pas vous faire prendre votre service pour des raisons obscures en tout cas. Ah, c'est pareil. Hein. En tout cas, l'attitude de je pars, je vais vous verser vos primes et du message 5 minutes plus tard, au sens où démerdez-vous, de toute façon, j'ai autre chose à foutre. Excusez-moi mes mots, hein, mais c'est clairement la réponse qu'on a eue. C'est clairement pas correct. Enfin... Ça représente pas trop le fait que potentiellement il est reconnaissant du fait qu'on ait travaillé comme des chiens pendant genre je sais pas combien de temps, alors que des gens avaient envie de se barrer quand Miller a donné sa démission. Et du coup, on se retrouve à gérer de nous l'entreprise sans être payé comme un patron. Que techniquement, Milo a dû gérer les livraisons d'entreprise ici et compagnie, faire des notes de frais pas possibles. On a dû faire tout ce qui est communication extérieure, machin, etc. Surveiller les stocks. Enfin, vraiment, on a tout fait, quoi. Derrière, on a un vous avez eu votre salaire. Bon, fermez-la et puis soyez contents d'avoir un salaire, quoi. Sauf que nous, on veut rendre nos badges, on veut que ça s'arrête. On n'en peut plus. Quelqu'un a essayé d'appeler M. Philibert, je suppose? Oui. Ok, Oui. ça marche. Je compte Je vais plus, retomber, je crois. Téléphone, SMS, mail, par plusieurs personnes. Oui. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Tout à l'heure. À 18h. Les employés. Il y a encore Marlo qui Il a tenté de nous joindre. Mais. Ok. Il y a 2 heures, voilà. À peu près. Je lui ai renvoyé un message et après, on a essayé de le rappeler, enfin Milo a essayé de le rappeler et tout, et il a fait le mort. Donc Je vois. Et bon, pareil, hein, je pense que le but c'est de trouver des solutions. Si aujourd'hui on essaie de limiter l'impact que ça pourrait engendrer, alors je dis pas que c'est la meilleure solution, mais qu'effectivement, je suppose que c'est des grosses concessions. Mais si la ville potentiellement voit toujours quelques camions tourner, ça pourrait éventuellement limiter les impacts sur du court terme. Il y a d'autres équipes qui tournent. Pas la nôtre, quoi. Enfin, on va pas pouvoir de toute façon à un moment. Parce que donc, même si le patron nous a dit non, donc on est un peu tenu de l'écouter. Les actionnaires derrière nous disent si vous pouvez. Dans le doute, je vous avoue que ça devient compliqué et on pourra pas aller faire le remplissage des stations et compagnie. Enfin, en étant traité comme de la merde, je suis désolé, mais c'est pas possible à un moment aussi psychologiquement, on n'en peut plus, quoi. Alors, je sais que c'est très dur psychologiquement et émotionnellement parlant. Je connais Ron depuis novembre. Bon, ça peut être peu ou long, je sais pas. J'ai vu quelques phases de transition chez Ron également. Je peux essayer de voir. Alors, effectivement, ça c'est aussi la volonté. Ça va être votre volonté à vous, vous deux qui êtes encore salariés. Nous potentiellement, on peut. Bien sûr, c'est toujours prendre avec des pincettes. Il faut que je demande l'accord au procureur. On peut réquisitionner l'entreprise pour que du coup vous travaillez, vous êtes payé avec votre salaire, le temps de pouvoir éventuellement régulariser la situation. Parce que il y a deux solutions, c'est soit effectivement vous travaillez pas et vous écoutez le directeur. Ouais, c'est
Si je comprends. Couvert, en fait, vous aurez beau réquisitionner. Enfin, moi, je bosse pas si derrière, si j'ai le moindre accident, je dois payer mes frais médicaux et compagnie. Enfin, c'est aussi du bon sens, parce que c'est pas un métier sans risque. Que si moi on me dit, bah là, techniquement, t'as plus de contrat sur la tête pour te couvrir en cas d'accident et même au quotidien pour tout, quoi. Non merci, enfin, je vais pas littéralement me tuer à la tâche pour le plaisir de remplir les stations. Je suis vraiment pas assez payé pour ça, je serais payé beaucoup plus peut-être, mais là non. Sans se mentir, le seul avantage qu'on a à travailler chez Ron, c'est la prime en plus du salaire. Les salaires sont équivalents dans d'autres entreprises, un travail beaucoup moins pénible. Tu pourrais être assis au pied d'un pommier à ramasser des pommes. Plutôt que de pourrir les poumons et aller livrer de l'essence. Puis même psychologiquement, là, ça fait des semaines qu'on tient à bout de bras l'entreprise en espérant que Emerald revienne et tienne parole, ce qu'il l'a pas fait. Et au bout d'un moment, enfin, juste, on peut pas. Et si c'est pour s'envoyer dans les stations, même sans forcément le vouloir, mais juste parce que la fatigue et compagnie, c'est pas foufou, quoi. Je pense que de toute façon, en termes d'essence, là, faudra voir avec les autres équipes parce que on va plus pouvoir. Hein. Faut être honnête, et c'est pas qu'on veut pas, parce qu'on a, enfin, je vous ai prévenu, hein, dimanche, on a essayé de remplir tout ce qu'on a pu remplir, on s'est donné à fond, on a passé toute la soirée à faire ça et à courir partout pour faire en sorte que le début de la semaine, en tout cas, commence pas trop mal, mais on peut pas faire plus, quoi. Ce qui est normal. Hein. Moi, bien sûr, le but c'était voilà, de pouvoir éventuellement trouver les solutions qui vont autant pour la population, parce que j'ai forcément cette casquette un peu de commissaire, mais si je prends ma casquette de l'USLP, je vous dirais que quoi qu'il arrive, ne vous mettez pas en danger. Et là, je prends la casquette de l'USLP du coup sur le reste de ce que je vais dire. Ne mettez pas en danger, c'est pas le but. Protégez-vous, conservez-vous. De vous tuer la tâche pour un directeur qui finalement s'en va comme ça. Sincérité. On aurait bien aimé avoir des papiers pour au moins savoir ce qu'il en était, enfin, qui nous paye pas nos primes, etc. C'est une autre bataille juridique, mais qu'au moins on ait des papiers pour savoir ce qui se passe, nous, en tant qu'employés. Enfin, vraiment, on n'a pas de nouvelles du patron. Il revient pour dire salut, dans 72 heures max, il n'y a plus d'entreprise, c'est ciao. Et après, il fait le mort. Enfin, c'est pas ok. Il n'y a aucun monde où c'est normal. Et dans quel monde un patron s'engage à verser des primes, se retourne 5 minutes plus tard en ne faisant un doigt d'honneur? C'est sûr. Et on ne sait pas la suite non plus. Il peut y avoir d'autres conséquences qu'on verra au fur et à mesure. Je pense que si vous a dit ça à vous, je vais essayer de m'en renseigner, mais ça peut aussi être à plus grande échelle parce que concrètement, on est au courant entre nous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais M. Philippert a très bien pu le dire à d'autres personnes qui l'ont répété, puis finalement. C'est propagé un peu à droite à gauche que voilà. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il est venu et qu'il est parti du coup voir au LSPD pour faire un transfert. Il s'est fait recal et après plus de nouvelles. Il pourrait très bien être actuellement cadé sous un pont qu'on n'en saurait rien. De toute façon, ça faisait une semaine qu'il n'était pas là. Il aurait pu en effet être cané sous un pont qu'on n'en saurait pas plus. Donc dans tous les cas, là vos badges vous les avez toujours, je suppose qu'ils vont, comme vous disiez, pas licenciés. Hein. On ne peut pas les rentrer, on ne peut pas les rendre. On ne peut pas les rendre parce que. Ok. Donc dans ce cas-là, il va falloir attendre la CCI qu'elle du coup ait un impact sur l'entreprise. Que comme ça s'est passé la dernière fois, hein, que ça soit représenté par le procureur par intérim, le Marshal Barnett, que la CCI soit là, que ce soit les deux acteurs qui du coup licencient officiellement ou tout simplement qui acquiescent du départ du patron, soit l'entreprise est mise sous la tutelle de l'État, ce qui est possible. Donc elle est réquisitionnée par la tutelle de l'État, elle sera peut-être mise en vente ou elle sera en tout cas en attente d'eux. Ce sera aux actionnaires à mon avis aussi d'avoir leur mot à dire. Mais en tout cas voilà, s'il n'y a pas de nouveau directeur d'ici là, ce sera forcément mis sous la tutelle de l'État. Il n'y aura pas 50 options. Hein. Donc à mon avis, là, la meilleure option que tout le monde a, c'est d'avoir un contact rapide avec la CCI et que ça avance, parce que je pense pas qu'on puisse durer comme ça. Je pense même pour tout le monde, au niveau entreprise, niveau des personnes qui sont en ville et qui ont besoin de se déplacer, ça va être aussi compliqué pour tout le monde.
Tout à On va fait. être impacté tout pareil, hein. C'est pas parce Tout à qu'on fait. a le badge, Bien enfin, sûr. on n'aura plus d'essence non plus. Moi j'habite dans le nord, je Tout à vais fait, être tout à bloqué fait. chez moi avec pareil. aucune source de revenus et pas de moyen de me déplacer quoi. Enfin ça va être funky hein, pour tout le monde. Là, vous avez le niveau, vous, de votre côté de station, enfin, le niveau en ville, vous voyez je quelque peux part aller prendre mon Faut qu'on service prenne de notre façon service pour ça. illégale et vous Ok. le dire. Hein. Non. Vous ne le Ah, faites pas, mais si vous aviez l'info au moins de votre service, le dernier service que vous avez fait, Moi mon badge il fonctionne hein, donc vraiment, J'ai je peux prendre mon- ravitaillé tout le centre-ville ce matin. Donc on doit être à peu près aux alentours de, je pense, 1200 sur 1800 ce soir en centre-ville. Dans Notre le nord service, de on la regarde et on ville, transmet, en vrai. ce matin on était à environ aux alentours de 1200, 1000 chez les stations. Donc on doit être aux alentours de 8 à 900 dans... Voilà. Milo, je vais Sur des prendre mon queues de service 1800. qui viennent me virer Philippe comme ça je transmets. Non mais qui viennent. Au niveau des entreprises, il me semble que le vignoble a besoin d'être livré. Il y a du trafic. Il me semble que le Lespidi est presque à moitié. De mémoire, hein, tout ça, bien sûr. Depuis ce matin. Donc, ça a dû évoluer. ok. En termes d'entreprise, hormis le SPI, je pense que voilà, les EMS aussi sont aussi conscients. Est-ce que les entreprises privées ont eu des échos de ça? Ou à votre niveau là, si tout le monde a plus ou moins l'info? Parce que en fait, on disait de ne pas brûler l'affaire, mais bon, finalement, si tout le monde a l'info plus ou moins que c'est compliqué avec Ron. Nous, au niveau des entreprises, quand on a vu la catastrophe dimanche soir, on a demandé au maximum de personnes d'être disponibles pour qu'on puisse ravitailler. Ok. Bon, ils ont bien senti qu'il y avait clairement un problème. Oh, on en est où? Cette tenue. Tout le nord de 1000 à 7001 est dans le orange, donc autour de 1000 litres max. Mhm. Sur 1800. 90-51 n'a plus d'essence. Marlowe à 1000 litres. Au LSPD, vous avez 1854 litres sur 3000. Vous êtes les seuls, je crois. Oui, au pillbox, tout va bien. Non, nous on est large, on est très large, vous Le en faites resto pas a pour nous. encore de l'essence. Ici, il y a 800 litres, donc autant vous dire pas grand chose. Le centre-ville est plus ou moins tout dans le orange. Enfin, c'est pas glorieux quoi. D'ici ce soir ou demain, ça va être compliqué quoi. Ok. Voire même très compliqué. Les taxis, Mhm. le Belize ont beaucoup d'essence encore. Le Belize, ils sont quasiment pleins. Les taxis, ils sont à 2200 litres sur 3000, donc ils ont de l'essence. Le resto, pareil. Et ouais, Rosebud n'a quasiment plus d'essence. Enfin, à 1000 litres, quoi. Voilà. Bon, vous avez les infos. Là, vraiment, c'est une situation qui mériterait que des employés puissent tourner de façon sereine. Tranquillement pour aller remplir les trucs, à plus de 2 personnes pour pas y passer 6 heures dans la soirée là à faire que ça et courir partout, mais Ok. actuellement dans l'illégalité hein. Hmm. Ok, Et bon. ouais, rechanger et reposer mon badge, mais oui. Oui, bon. On en est, Donc quoi. voilà, donc sous 48 heures, voire demain soir, c'est compliqué quoi. Moyen Beaucoup moins. même demain soir c'est compliqué en fonction de Je pense que comment demain les gens soir, consomment, quoi. 3 quarts sont vides. Ok. La vigilance a été faite dimanche soir justement parce que on a été absent pendant 24 heures. Au retour des 24 heures, quand on a vu l'état des stations, bah, forcément, voilà, on a pris les rênes et on a averti, en tout cas les entreprises, s'ils pouvaient se mobiliser, comme je vous ai dit juste avant. On a fait Ok. pareil pour la ville ensuite. Oui, dans tous les cas, s'il y a une transition de patron, le problème c'est que c'est pareil, il faut que le patron démissionne de lui-même ou pas, mais de ce que j'ai compris, ça c'est en cours. Et il faut un nouveau patron aussi, quoi qu'il arrive. Donc, s'il n'y a pas de nouveau patron. Selon ses dires, hein, après nous. Vous, ça c'est pas un truc qui vous. Ah non, pas du tout. Ok. Comme je disais tout à l'heure, ces messieurs, on est voué à nous-mêmes depuis à peu près 3 semaines. On est plus sur quelque chose de traumatisant à l'heure actuelle que ça donne pas envie. Hein. C'est normal. Vous êtes actionnaire ou pas de Ron? Moi non. Ok. Plus. Ok, ça marche. Elle a été?
Ça nous a été proposé il y a peu. Toujours refusé justement à cause de ce qui s'était passé avec bah voilà, et ça m'avait bien calmé déjà. Et là de voir que, enfin vraiment c'est que pire, je suis honnêtement abattue. Ouais. C'est compréhensible. La situation est pas simple. C'est toujours la run, c'est toujours très compliqué quand c'est dans une descente aux enfers. Dès que ça part un petit peu effectivement comme ça, c'est. Il y a plus que 2 employés, dont un qui se tape des 35 heures, 40 heures même. Il y a un problème quoi. Ah non, mais vous n'avez pas supporté sur vos épaules. Déjà, faut vous dire, c'est pas votre. Quoi qu'il arrive, c'est pas votre faute. Ce qui se passe là, faut surtout que vous disiez ça aussi. Il y aura forcément du. Encore plus avec ce qui s'est passé ce soir, enfin le manque de respect total vers nous, même en tant qu'humains en fait. Clairement. Vraiment, c'est assez hallucinant de voir ça. Quelqu'un qui était en mode, moi, quand je vais reprendre Ron, vous allez voir l'humain, c'est ce qui est le plus important, le bien-être au travail. Ouais, bah on est super là, on est bien dedans là. Ouais, c'est. L'humain, pour nous remercier aujourd'hui, nous fait un bras d'honneur. C'est justement 35 heures, 40 heures qu'on peut faire par semaine. Enfin... Oui, non, mais. C'est pas tolérable ni acceptable, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. En effet. Oui, moi je suis très content que Ivy enfonce un peu le fait que trouver de solution assez rapidement, mais je pense que là on va être devant le fait qu'il soit passé un léger mur qui va devoir un petit peu être temporisé. Ouais, bon, on dépend totalement de la CCI à ce niveau-là, donc ça va dépendre de leur temps de réponse. Merci à vous d'avoir répondu vite. Que dès dimanche on a commencé à essayer de contacter tout le monde parce qu'on l'a senti venir, enfin vraiment on a vu que ça partait en vrille. Alors je fais pas partie de tout le monde malheureusement, mais je pense que c'est parce que je jouais plus depuis un bail. Qui je pouvais contacter, j'ai pris mon répertoire, j'ai fait alors toi t'es patron je t'appelle, toi je crois que t'es actionnaire je t'appelle, enfin vraiment c'était la cata parce que justement on n'avait pas de communication. En vrai merci à vous de vous être déplacés et de gérer une entreprise qui n'est même pas la vôtre. Encore une fois. Et dommage, c'est quoi? Ça aurait été cool qu'on ait pu être mis dans la boucle de Monsieur Philippert avant d'en arriver là. Et d'apprendre tout ça de la part des employés, je trouve ça dommage. Alors qu'apparemment, Monsieur Philippert dit qu'il y a des choses qui sont en route depuis plus de 2 semaines. D'apprendre tout ça de votre bouche aujourd'hui, ça me met en colère et je m'attendais pas à ça de Monsieur Philippert. Nous non plus, clairement. On est vraiment les premiers choqués quand il est arrivé en nous disant ouais moi je discute avec la mairie là, du coup là il se passe ci ça, ah d'accord, et il y a vraiment personne qui est au courant parce que même quand on a contacté un peu tout le monde dimanche, personne savait rien, personne avait de nouvelles et enfin il aurait pu être mort que ça aurait été la même chose, enfin vraiment. On savait pas où il était complètement disparu. J'avais hésité à venir les Speedy pour vraiment mettre une annonce pour dire retrouver Emerald, parce que là c'est Qatar. Après lui c'est normal. De toute façon, oui, la réponse qui nous a été donnée de Monsieur Philippert, c'est que de toute façon ça ne nous regarde pas. Attendez, pardon, quelle réponse vis-à-vis de quoi? Il nous a répondu que ça ne nous regardait pas. Oui, un ok, petit moment désolé. on lui met des messages dans l'intranet et compagnie pour essayer de communiquer avec lui et que lui ne nous répond pas, même pas un check pour dire c'est vu ou pour dire je l'ai pris en compte ou pour dire j'ai pas de solution, parce que c'est possible aussi de pas avoir de solution et c'est pas grave en soi, ça peut être lourd mais pas grave. Quand on lui a un peu dit ça aurait été cool, ils ont dit vous avez pas à savoir ce que je fais, vous avez pas à avoir de vision sur ce que moi je. On rappelle que Philibert c'était l'humain. Travail. C'est pas votre souci, c'est moi le patron quoi. Bonne ambiance. Donc clairement, travailler sans outils, comptabilité, sans nos problèmes. Sur des petits papiers, bon, non plus, mais on devait tout noter sur des petits papiers et tout. Je vais aborder une question. Je vais aborder une question qui va sûrement fâcher un peu, mais et qui concerne principalement les actionnaires ou quoi. Il serait intéressant que, au moins avec les personnes qui soient présentes ici, qu'on détermine la marche à suivre. Est-ce qu'on considère que, étant donné que M. Philibert veut mettre les clés sous la porte et que la personne à Ron qui veut reprendre l'entreprise,
que on met Ron en liquidité? Est-ce qu'on désigne une personne comme repreneur de Ron? Est-ce qu'on fait un appel via le Weasel à que des personnes Pour ça, faut pas reprennent? déjà attendre la réponse de la CCI. De toute façon, pour Ben, savoir si ça se trouve, il y a vraiment des démarches qui sont engagées et Ron va vraiment fermer. Oui, et mais, donc, mais je veux dire, personnellement, l'inconvénient, c'est qu'on sait pas dans combien de temps est-ce que la CCI sera effective, et qu'en attendant, il faut essayer de... Il faut que dès qu'on ait la réponse de la CCI, qu'on puisse réagir, parce que une fois qu'on a la réponse de la CCI, si jamais c'est en liquidité, ben, de toute façon, on pourra rien y faire, mais si effectivement il s'avère que c'est un mensonge, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un repreneur à Ron, faut qu'il embauche des personnes rapidement pour gérer la pénurie qui va avoir lieu. pitié, chaque chose en son temps. Vraiment. Non mais oui, mais de Pitié pour toute façon, ça a pu vous concerner vu que vous aurez démissionné au moment de la reprise. Mais c'est Toi pas. qui as le pouvoir. Parce que là, on peut pas démissionner. Oui, mais justement. Actuellement, si si la CCI met une semaine à répondre, ça veut dire qu'on est une semaine sans aucun revenu. Bloqué, ouais. Et que tant que Emerald ne revient pas pour effectivement désactiver nos badges, à tous les coups, s'il le fait, il va le faire en scred. Enfin, on va pas se mentir. Hein. Il va venir, il va désactiver les badges, il va repartir, je sais pas où, faire je sais pas quoi. Oui. Après, c'est peut-être une réponse généraliste, mais oui, je pense que le premier truc à faire, c'est d'avoir une réponse de la CCI parce que il y a plusieurs scénarios possibles. Il n'y a pas qu'un seul. Hein. Oui, Mais La CCI autant les anticiper. Enfin, je sais pas, c'est juste que si on n'anticipe pas la réponse de la CCI, la pénurie ne sera que plus longue. tant pis. Hein. La CCI peut elle-même missionner des personnes qui travailleront sur le site et qui Je trouve ça remplaceront les trop employés con, que ouais, c'est c'est- possible. La CCI peut réquisitionner d'autres personnes. Elle peut même réquisitionner le LSPD s'il y a besoin. Il y a plein de solutions possibles. Peut y avoir Voilà. plein de trucs. Hein. Ça peut être énormément de solutions. Le problème, c'est que si, je pense, à mon avis, vous avancez sur beaucoup de sujets, ouais, je pense que déjà le premier sujet, c'est vraiment, comme on disait, c'est. Alors, ça reste à mon sens. Hein. Déjà, préserver la santé des personnes qui est encore là, trouver une solution pour eux, c'est le plus important. Puis une fois que la CCI aura peut-être répondu, ils apporteront eux-mêmes une réponse. Parce que si c'est vrai qu'il rend les clés à la mairie, bah, en fait, même nous en tant qu'actionnaire, on n'a plus rien à dire puisque toute la gestion sera faite et effective par la mairie. Si, Donc, si. ça ne sert pas à grand chose à prévoir si ce qu'il a dit est vrai. Mais non, si, on a notre mot à dire. Il ne peut pas, à lui tout seul, faire la décision. C'est la mairie qui décide que. La mairie acte Oui, la mairie acte que. Si la mairie acte Voilà. que, mais enfin, C'est ce qu'il nous a dit. En fait, techniquement, il nous a dit la mairie, de toute façon, va reprendre Ron et moi en plus, par-dessus, je démissionne. Donc, si vraiment dans tous les cas, la mairie a décidé que, la mairie a décidé que. Quoi. Enfin, pas grand chose à faire de plus. Quoi. Bah, désolé en plus de vous l'apprendre vraiment comme ça. Je suis désolé, hein, mais moi, vraiment, ça me fait halluciner de voir qu'il y a vraiment aucune communication avec personne sur rien. Enfin, c'est vraiment fou. L'annonce nous a été faite de manière tout aussi brutale. Un peu avec beaucoup d'amalgame d'ailleurs. Enfin, commencer par nous dire qu'il y avait une histoire de mairie, d'assurance, qu'on était dans l'illégalité de prendre nos services. Suivi de l'annonce de sa démission, enfin, ça fait beaucoup de choses qui se croisent pour que ça concorde. C'est peut-être vrai, mais c'est surtout sorti de nulle part. Et, Oui, nous, on n'a rien derrière. Enfin, je veux dire, pour rebondir, c'est vraiment rude, quoi. Parce qu'on sort d'un taf qui nous a épuisés pendant des semaines, sans compensation aucune, avec même pas une tape sur l'épaule pour dire merci. Vraiment un gros doigt dans la tronche en disant, bah voilà, fallait pas bosser autant, c'est ciao. Non. Ah bah voilà. Je pense qu'il serait surprenant que la mairie prenne une telle décision en informant juste un patron comme ça. Vraiment désolé, moi je vais y aller, puisque à la base j'avais vraiment demandé un rendez-vous. Enfin, quand il nous a demandé sur le petit dispo, je l'avais dit 18h parce que j'en peux plus, je suis fatigué. Ouais, je vais vous abandonner là. De toute façon, il n'y a rien. Oui, il n'y a pas grand-chose à plus de pouvez dire. faire déjà à dire et puis à faire surtout. Est-ce que vous avez mon numéro tous les deux? Moi non. J'ai votre numéro, monsieur Foster. Si vous avez quoi que ce soit, si vous avez besoin d'un peu d'argent, on s'arrange, il n'y a aucun souci là-dessus. Le temps de
le temps de régler toute cette histoire. Si vous avez plus de quoi vivre, je vous aiderai, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est le 81-24, monsieur Montoya. 81-24, voilà. c'est ça? 81-24, ouais. D'accord, c'est noté. Et en attendant, voilà, reposez-vous, prenez du temps pour vous, essayez de plus penser à tout ça, et puis nous, dès qu'on a des nouvelles, de toute façon, on vous contacte. Merci beaucoup. Merci à tous. Désolé pour tout ça. Pas de soucis, c'est pas votre faute. Hein. Bon, pourra vous de votre excuser, faute, oui, hein. faut le coup. On peut pas s'empêcher de d'ailleurs, culpabiliser parce qu'on se dit que si on l'avait poussé un peu au cul, peut-être qu'il aurait répondu avant, mais au final, même pas quoi. Vu toutes les tentatives de tous les côtés, je suis pas sûr. Non, oui, je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai même envie de vous féliciter sur l'état des stations depuis 2 semaines, si ça fait 2 semaines qu'il est plus là déjà. J'ai pas entendu le mot run, pénurie, essence ces 2 dernières semaines. Même là aujourd'hui, tout en connaissant l'état critique des choses. Donc félicitations à vous pour ça et puis reposez-vous C'est maintenant. vraiment Milo qui a tout géré. Moi je suis arrivé dimanche en disant ok, ça va être la merde, qu'est-ce qu'on fait? On appelle toutes les entreprises et puis on essaye de tanker ce qu'on peut tanker. Parce que justement on voulait pas refaire la même situation que il y a quelques mois. Qui avait vraiment dégénéré et qui était. Enfin voilà, je suis la première à le reconnaître. Hein. Et justement, enfin, moi j'arrive, on me dit ah bah il y a le patron qui veut faire grève telle semaine, machin. Enfin, ça n'a tellement aucun sens que c'est pas. Enfin, c'est même pas entendable en fait. Enfin, bon bah on aura essayé, mais là oui, j'ai vu. Hein. Je pense vraiment dans 24-48 heures. J'espère que vous aimez le vélo et les voitures électriques. S'il n'y a pas une autre équipe de run qui peut prendre le relais ou une autre raffinerie ou quoi, ça va être compliqué quoi. C'est certain. Je pense que même nous on va pouvoir s'arrêter là. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de plus à faire ou à dire. Exactement. Je vous tiens tous au courant dès que j'ai une réponse de la CCI et puis d'ici là, bon courage à tous. Hein. Allez. Merci. De vous êtes déplacés et tout. C'est normal. Ouais. C'est un peu plaisir dans. Ouais. Bon terme, mais oui. C'est possible qu'on ait besoin d'avoir des éléments, je parle plus en casquette du coup de l'SPD, hein. Peut-être que vous serez éventuellement convoqué au poste pour qu'on puisse discuter avec vous, qu'on fasse un petit dossier, peut-être que ça accélérera le processus, c'est possible. Hein. Il n'y a aucun souci, alors du coup pas ce soir hein, pour moi, mais oui, non, demain mais... j'essaierai de passer, si je vois que de toute façon j'ai un message ou quoi que ce soit, je peux rentrer disponible, y a pas de souci là-dessus. Si je peux descendre du nord. Après si je dois descendre en vélo, je vais pas vous mentir que je vais peut-être rester chez moi. Non mais c'est pas de souci. Je pense que l'SPD s'adaptera, on fera des plaintes à domicile, vous inquiétez pas. Waouh. On va venir chez vous, on prend votre dépôt de plainte. En vélo. En vélo. En vélo, oui. En vélo jusqu'à... Oui, j'habite dans le Les nord. petits vélos et les speedy qui vont jusqu'à Paletto là. On fera une petite descente rappel directement chez vous. J'ai quelques bidons à la maison, enfin on peut s'arranger. C'est terrible. Oui, je vais m'en aller moi. Hein. Je vais aller me coucher. Passez une bonne soirée, bon courage. Et bonne soirée, on a ma batte. Non, Bonne soirée. Bonne soirée. Je pense qu'on peut y aller aussi. Hein. Oui, allez. Bon. Passez une bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tous. En vrai, on va y aller. Je vais déco, je vais juste aller vite faire acheter à bouffer. Je crois pas que j'ai quelque chose dans le coffre. Non, j'ai rien. Non. Putain, ça c'est le problème avec le Mesa. Et on va s'acheter à bouffer. Mais ouais, en vrai, franchement, je trouve ça trop con de pas anticiper le fait que potentiellement, ouais, c'est ça, c'est que c'est pas la mairie qui reprend, c'est pas Ron ne ferme pas et que du coup, faudra trouver un patron, tu vois. Et je veux dire, je dis même pas moi, comme dit, hein, on peut faire un truc dans le visuel et tout ça, mais c'est juste que ça va être l'horreur, quoi. Parce que soit ils vont le jouer en mode pénurie, et ça va être l'angoisse.
soit ils vont faire que ça soit des ennemis de ça, mais à ce moment-là, enfin, c'est ça, c'est que c'est même pas, le problème est même pas qu'il y a des personnes qui veulent plus bosser à Ron, donc, puisque t'as des personnes qui postulent, donc ouais, non, c'est un truc de con. Putain de sa mère, c'est ma faute. Ouais, les freins sont pas si bons que ça. Ouais, mais je sais pas pourquoi le moteur se traîne un peu. Ouais, j'ai une dalle de ouf et... Mais ouais, en vrai, je trouve ça dingue que ce qui se passe là, en vrai, c'est juste pas croyable. Oh putain de merde. Viens. Nickel. Oh putain, je vais une dalle. J'ai cru qu'il allait faire en marche arrière. Ok. Pour la forme, on va remonter dans le nord, histoire de quand même vous accompagner. De vous accompagner jusqu'à là-haut. Et du coup, ouais, il faut plus rester sur les rails. Hop, on va rentrer à la maison. Gestion de véhicule, on met le régulateur à 110. Le temps de sortir virage. Ah, il me fait... Oh, j'ai pas... Full autoroute. Et avec la musique. Non, mais en vrai, là, t'as un véritable problème de truc. Pour moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est ça. C'est que du genre, là, on était pas mal actionnaire. On n'était pas assez. On n'était pas à 50%. Mais ça va être compliqué, en fait. Il va falloir faire une réunion où t'auras pas Philippe R. Et ou en tout cas, il aura pas assez de pourcentage pour avoir... Merde. Merde. Juste le temps que je suis en ville, j'ai pas envie de me prendre une amende. Je sens que je peux passer mon PPA aussi. C'est vrai que ça... Mais déjà, ouais, c'est ça. C'est que par contre, le truc qu'il faut que je réfléchisse, c'est... Merde, non, c'était pas l'imitateur que je voulais. C'est le régu. Voilà. Réfléchir à comment la sécurité. Pour moi, en fait, il faut faire un dialogue et ça va jouer avec de l'argent, quoi. C'est... Mais comme dit, en fait, faut que je sache ce qu'ils veulent et voir comment les contenter, tu vois.
Mais en vrai là c'est chaud quoi. Je suis surpris que ça aille si loin. Parce que ouais, moi je pensais juste que c'était une réunion en mode ben Isaac vient de partir, enfin est parti il y a pas mal de temps, faut qu'on désigne un deuxième boss quoi. Ça peut être une photo pas mal. Faudrait que je me refasse une séance photo Sick and Fine. Sick to Fine, Sick to Fine. Mais pas ce soir. Là j'ai envie de prendre ma soirée. J'avoue que la réunion m'a un peu fatigué. Et surtout que j'étais pas prêt quoi. Mais en vrai je pense que je vais reprendre le RP maintenant. Ça m'a un peu motivé à enfin avoir un truc sympa à faire en RP. Voir comment est-ce que Ron évolue. Et ouais, et en vrai je pense qu'on commence par Seek to Find. Et ça sera un bon début quoi. On commence par Seek to Find et ensuite une fois qu'on a fait Seek to Find... Une fois qu'on a fait Seek to Find on peut faire History. Mais bon. Hop. Bah écoutez. Désolé de ne pas vous avoir changé de scène, c'est que vous n'avez pas eu le début. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que Ron, c'est de la merde. Enfin, c'est... Non, pardon. Ron... La situation de Ron, c'est de la merde. Et qu'en gros, ouais, que c'est ultra chaud parce que... parce qu'en gros, Isaac est parti sans trop prévenir en avance. La compta bug. Et Philipper dit que le problème, c'est la mairie. Alors que je vais dire, c'est littéralement lui qui a fait la compta. Et surtout que genre, il aurait pu me demander de l'aide, tu vois. Pour le coup, je pense que c'est vraiment le perso, pas le joueur. Mais si Emerald avait caché un peu son ego et m'avait demandé de l'aide pour la compta, je l'aurais aidé, tu vois. Pour des raisons plus hors RP qu'INRP, parce que INRP... Enfin non, INRP en vrai, j'ai tout intérêt à l'aider aussi, quoi. J'ai pas de raison de pas l'aider, parce que... c'est l'aider lui, c'est aider Ron. Enfin bref, mais du coup ouais, des problèmes de contact, Philibert accuse de Ron et 2 semaines de blanc où on n'a plus de nouvelles et ce qui fait que du coup ben on a un problème qui est que Philibert veut annoncer qu'il mettait la clé sur la porte. Décision de la mairie donc et c'est ça, c'est que j'en avais un peu parlé au début, voilà, c'est que c'est un peu ce problème là dans cette situation là, c'est que on n'a pas d'informations, on sait pas si c'est admin ou si c'est du RP, tu vois. Parce que si c'est admin, on peut rien faire, tu vois. Et ce qui fait que, effectivement, mais je pense qu'en fait, ils pensent vraiment que c'est admin, alors que je pense que non. Je pense que c'est du RP. Enfin bref, mais bon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, on espère demain. Et bye, ciao.